bienvenue sur ma chaîne Passion Tarot. Alors je vous présente aujourd'hui une vidéo pour la lunaison de la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu donc le 4 décembre 2021, donc dans quelques jours. C'est une nouvelle lune particulièrement puissante qui est aussi en lien avec la pleine lune qui vient de se passer. Pendant cette pleine lune, il y avait donc une éclipse lunaire partielle. Et là, donc en écho et dans la suite, en fait, il va y avoir une éclipse solaire totale. Alors ça veut dire quoi? Au moment de la nouvelle lune, il y a donc Soleil et Lune en Sagittaire qui sont conjoints. Mais là, la Lune va masquer le Soleil. Symboliquement, c'est très important, c'est intéressant et ça va être aussi l'objet de cette guidance. Ça veut dire que la Lune en astrologie, comme Vénus, représente le principe féminin, donc yin, réceptif. Et donc là, c'est le principe féminin qui va voiler en fait, qui va masquer en fait la lumière du Soleil. Donc le principe solaire, c'est le principe masculin actif, yang, dans la pensée chinoise. Alors c'est important et moi ça m'inspire pour ce tirage de tarot, pour cette guidance, puisque précisément ça veut dire que peut-être là il y a une réflexion à se faire sur la relation actuelle dans le monde, telle que ça a été quelque part établi, imposé presque, entre le féminin et le masculin. Bien sûr, ça concerne chacune et chacun de nous, quel que soit notre genre. Cela va impacter aussi personnellement chacune et chacun de nous dans nos relations, justement soit amicales, soit sentimentales, soit affectives, soit amoureuses, bien sûr, puisqu'on a ces deux grands principes de Vénus et Mars qui vont être confrontés en fait à une nouvelle façon que nous aurons, c'est ainsi que le ciel nous invite à travailler, à reconsidérer cette relation. Pourquoi? Parce que donc Mars et Vénus, Mars c'est dans la mythologie donc le dieu de la guerre et Vénus la déesse de l'amour. Or ces deux principes ne font pas toujours bon ménage. Dans le monde actuel, bien évidemment, il y a des disparités avec la plupart du temps une prépondérance d'un Mars, donc d'un masculin, d'un principe masculin beaucoup trop fort, beaucoup trop violent, beaucoup trop dominateur, qui donc voile la force du principe féminin, qui est force d'amour avec Vénus. Donc, en fait, moi, ce qui me vient là, et pour le tirage que je vais vous présenter et proposer dans quelques instants, c'est comment, en fait, revoir cette relation qui n'est pas harmonieuse, qui ne peut aller que vers le conflit entre le pouvoir, donc d'un Mars qui serait trop dominant, et l'amour. Parce que là où il y a le pouvoir, il n'y a pas l'amour. Et là où il y a l'amour, il n'y a pas le pouvoir. Donc c'est comment rétablir en fait un Mars qui serait plus aligné, plus respectueux justement du principe féminin, de l'amour, et puis une Vénus qui pourrait accorder aussi cette autorisation-là au Mars. Et c'est pour ça que c'est important de voir que là, c'est la Lune, donc le principe féminin qui voile le Soleil, pour peut-être lui dispenser donc un enseignement qui serait plus juste. Donc pour moi, ce qui est important là aujourd'hui, et je vais vous proposer donc un tirage à deux choix, vous allez choisir dans quelques instants, c'est de voir, avec un tirage à deux cartes, où est-ce que nous en sommes, donc où est-ce que vous en êtes, dans cette relation entre Vénus et Mars. Donc le principe d'amour avec Vénus et le principe d'action avec Mars qui serait une action qui ne soit pas le pouvoir, qui serait une action donc d'émission, c'est-à-dire ce que le féminin en fait donne, dispense. Le message du féminin, c'est d'inspirer en fait, d'inspirer, de donner le souffle au Mars, au masculin, qui lui va le mettre en acte et le réaliser. Et donc là, on est dans quelque chose qui est bien sûr harmonieux. Et comme Vénus et Mars nous impactent beaucoup dans nos relations affectives, amoureuses, je propose aussi à la fin, avec un deuxième jeu de tarot, une dernière carte qui serait un conseil en fait pour cette harmonisation de Vénus et de Mars dans votre relation amoureuse ou affective. Donc je vais procéder au tirage et je vais vous proposer un choix avec ces deux objets qui viennent d'Inde. Donc le premier objet, c'est un cœur, avec en fait une fleur dessinée à l'envers. Et le prochain objet, le second objet, c'est un pan, un petit pan, qui a une valeur très symbolique dans la pensée indienne, puisqu'il transforme en fait le poison, le venin, en beauté.
Donc voilà, ton choix numéro 1 à toi, c'est le petit cœur. Et avant de faire le tirage avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, juste avant cette guidance, en fait, j'ai tiré, moi, une carte d'oracle que je vais te montrer qui s'appelle le pont du futur. Et alors, c'est important parce qu'en fait, il y a là un message, pour moi, ce que je ressens, un message très important que ce qui se passe là au moment de cette nouvelle lune, avec cette nouvelle façon que nous avons de considérer et de vivre, surtout, nos relations entre Vénus et Mars, aura des conséquences pour l'avenir. Notre avenir personnel, mais aussi l'avenir de l'humanité, bien évidemment. Pour que ce Mars dominant qui veut mettre le pouvoir en place soit beaucoup plus en conciliation, en harmonie avec Vénus et l'amour. Hein, donc c'est important de garder en tête que voilà, les messages du tarot, au moment de cette nouvelle lune, vont avoir un impact important si nous voulons bien, si chacun de nous, chacune de nous veut bien œuvrer à transformer cette relation. Alors, je vais tirer donc 2 cartes. La première représente Vénus et la deuxième représente Mars. Pour toi, donc, la première carte, c'est Arcane 13. Et la deuxième carte, c'est l'Ermite. Alors, je vais montrer ces 2 cartes. Alors, je parlais tout à l'heure de changement, et Arcane 13, donc, qui représente Vénus, représente vraiment non seulement le changement, mais la transformation radicale. C'est-à-dire que la Vénus, force d'amour, lorsqu'elle est masquée, voilée par un masculin dominant qui impose un pouvoir, n'est pas, en fait, dans la pleine possibilité de son épanouissement. Donc, elle est comme annihilée d'une certaine manière, comme est représentée ici à Arcane 13. C'est-à-dire qu'il y a elle n'a plus la possibilité d'exprimer son potentiel d'amour. C'est donc grave quelque part, ça veut dire qu'elle ne peut plus exprimer et que c'est donc Mars avec le pouvoir qui va prendre toute la place. Or, il est question d'équilibre. Donc là, Vénus est en train d'opérer pour toi dans ta façon d'aimer, dans ta façon d'exprimer l'amour, dans ta façon d'affirmer ton potentiel d'amour. Cette Vénus est en train de se transformer radicalement. Pour aller donc se concilier, épouser, en fait, faire alliance avec un masculin qui est représenté ici par l'ermite. Alors l'ermite représente, j'ai envie de dire, un masculin extrêmement connecté justement à son principe féminin, puisque c'est le guide, en fait, le maître spirituel, l'ermite. Associé aussi à la planète Saturne, au signe du Capricorne, c'est un principe masculin qui absorberait, j'ai envie de dire, tout le côté intuitif, mais aussi méditatif, toutes les leçons en fait, d'un féminin inspirant pour grandir. Donc il y a vraiment avec ce tirage, pour moi, une très forte leçon, un très fort enseignement et un conseil vraiment très fort de transformation intérieure. Une Vénus qui ne va plus du tout accepter la soumission, par exemple, ou le fait de se taire, ou d'être dans l'ombre, et de taire l'amour, et de prendre en fait parti quelque part, même inconsciemment évidemment, avec les leçons trop, les actions trop violentes de Mars, et un masculin qui accepte en fait de se remettre en cause. C'est-à-dire l'ermite est vraiment le guide, mais qui implique en fait une part d'introspection, un travail même qui peut être thérapeutique, hein, ça peut être aussi le thérapeute, pour asseoir ensuite un Mars beaucoup plus doux, hein, qui accepte Vénus, qui accepte de faire alliance avec Vénus. Donc là, il me semble qu'avec ce tirage du cœur, il y a vraiment une transformation très forte qui est à l'œuvre et qui va donner des fruits sur le long terme, avec le pont du futur. Donc juste un petit conseil avec le deuxième tarot, hein, donc pour faire un peu la synthèse de ce tirage, je vais tirer une troisième carte qui va être donc la synthèse. La synthèse est aussi l'évolution, le potentiel d'évolution de ce tirage avec une transformation radicale surtout de Vénus mais aussi de l'ermite
qui accepte, on voit bien là, avec sa lampe, d'aller regarder ce que demande Vénus, qui est de reprendre en fait sa place d'amour et de plus se laisser soumettre par un Mars trop addict au pouvoir, en fait, on pourrait dire. Alors, la synthèse va être donnée par ce tarot, qui est un tarot qui est une réédition en fait de peinture d'un peintre italien de la Renaissance, Botticelli, extrêmement célèbre. Et waouh, c'est magnifique. On a la lune justement. Et la lune, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le principe féminin. Donc c'est comme la victoire, quelque part, du principe féminin, de l'intuition, de la douceur. Donc en fait, la Vénus, là, qui se transforme, elle va laisser la place à cette lune qui, là, a maintenant la force de voiler le soleil. C'est-à-dire qu'elle va donner son message au masculin. Le féminin va donner son message au masculin. Et la lune, c'est vraiment aussi cette dimension, bien sûr, plus encore que Vénus qui représente l'amour. La lune, c'est l'intuition, c'est la douceur, c'est l'aspect maternel, c'est la lenteur. Enfin voilà, c'est vraiment de revenir à ces dimensions maternelles, hein, et intuitives, vraiment très, très profondes. Donc voilà pour ton tirage, avec la lune qui vient faire la synthèse de cette grande transformation à l'œuvre de ta Vénus et de ton Mars, avec donc répercussions certaines pour le pont de ton futur. Donc voici à toi, ton second choix, c'est celui du petit pan. Et je vais faire un tirage à 2 cartes avec les 22 arcanes majeures, et puis un conseil, une synthèse avec un autre jeu de tarot. Et avant ce tirage, j'avais pour moi, et pour sentir un petit peu ce qui se passe au niveau vraiment de cette guidance, et quels conseils je peux aussi te donner en plus des tarots, tirer la carte d'un oracle de l'intuition. Et c'est le pont du futur qui est sorti. On voit une très belle image avec un pont qui s'en va vers le futur. Alors pour moi, c'est un message très important. Ça veut dire que ce qui va se passer là, au moment de cette nouvelle lune, qui est toujours le moment aussi d'un nouveau départ, va avoir des répercussions dans le long terme et va pouvoir changer quelque chose dans ton futur. Bien sûr, il s'agit d'écouter les messages du tarot, d'être en lien avec ce qui se passe dans le ciel et de mettre après en place quelque chose pour le changement de cette transformation du couple Vénus et Mars qui est trop déséquilibré actuellement. Mais si cela est fait, si tu écoutes bien ces messages, si ça résonne pour toi, tu auras effectivement des répercussions dans l'avenir. Ça me semble vraiment important de le préciser. Et merci toujours pour ces oracles qui sont toujours en synchronicité avec la guidance. Alors, la première carte représente Vénus. Le monde, waouh! Et la deuxième carte va représenter Mars. Le jugement. Voilà, très très beau tirage. Alors je vais montrer les 2 cartes et puis parler un petit peu de l'une et de l'autre. Eh bien, si on peut représenter Vénus, je pense que vraiment le monde, dans le tarot de Marseille, celui que j'utilise, cette femme qui est au centre de cet arcane représente vraiment Vénus. Vénus dans toute sa beauté, parce que Vénus c'est aussi voilà, la déesse de la beauté, de l'harmonie, de l'amour, et une Vénus qui est là vraiment tout à fait en équilibre. C'est-à-dire, le message que te donne le tarot, c'est de vraiment te respecter toi, que tu sois homme ou femme, dans ton principe féminin, en équilibrant tout ce qui fait que tu es bien dans ta vie, en fait, aussi bien dans ton aspect matériel, professionnel, financier, dans l'aspect corporel, sexuel, dans le fait de ton élan de vie, des projets que tu mets en place, dans ton monde intérieur, mental, spirituel, et bien sûr dans la sphère affective, amoureuse, sentimentale. Donc pour que Vénus prenne toute sa place, c'est vraiment très important que tu t'autorises en fait à laisser rayonner
dans ta vie et autour de toi et dans tes relations, toute la beauté de ton féminin, dans tous ces domaines de vie. C'est important de les déployer dans tous les domaines de vie. Alors, ce que veut dire aussi l'arcane 21 tout de même, c'est que c'est vraiment la fin d'un cycle aussi et le début d'un nouveau cycle. C'est maintenant peut-être le moment pour toi d'enclencher cette nouvelle Vénus en fait, cette nouvelle version de Vénus, cette nouvelle façon que tu as d'aimer, de t'aimer toi, d'aimer ta vie, de laisser rayonner l'amour en fait autour de toi, pour former un couple harmonieux avec Mars. Mais là, le message du tarot est très clair, le couple est harmonieux. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, avec l'arcane 20, qui précède quand même l'arcane 21, donc on voit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle, que quelque chose de complètement différent et nouveau va maintenant commencer. Avec 20, c'est la fin d'un cycle, 21, nouveau cycle, et aussi avec là, elle est dessinée l'harmonie en fait, avec l'arcane du jugement, le couple Vénus-Mars est dessiné. Le nouveau couple en fait, le nouveau couple, le renouveau de ce couple Vénus-Mars à l'intérieur de toi, mais bien sûr ensuite dans tes relations. Comme je le disais au début de la vidéo, ce tirage, il nous impacte plus particulièrement dans nos relations affectives, évidemment. C'est dans les relations amoureuses surtout, mais aussi familiales, amicales, affectives, que nous sommes encore plus en lien avec ce couple Vénus-Mars. Donc là, j'ai envie de dire, waouh, il y a quelque chose de vraiment très inspiré, très connecté, très beau, très connecté à l'amour et à Vénus et à l'union et à l'alliance qui va émerger et qui aura donc des répercussions dans le futur. Et pourquoi? Parce qu'en fait aussi avec l'arcane 20, on est en lien direct avec une dimension spirituelle très forte. On a l'ange qui joue de la trompette, qui vient déverser en fait un message, qui vient te dire un message. Alors peut-être c'est important d'écouter, si tu as l'habitude d'écouter des messages, des signes que l'univers ou la source voilà, t'envoie. Un message pour vraiment réconcilier ce qui peut-être a été déjà un petit peu mis à mal par ce couple déséquilibré de Vénus-Mars. Mais là, dans ce tirage, pour moi, j'ai vraiment la sensation que déjà beaucoup de choses ont été réharmonisées et que donc un nouveau cycle s'enclenche dans toute la beauté et la puissance qui n'est pas le pouvoir, la puissance du féminin, la puissance de Vénus qui prend toute sa place et qui permet donc à un Mars d'être totalement connecté, d'être totalement dans l'accueil de Vénus. Je trouve ça très beau. Franchement, je suis assez émue par ce tirage. Et puis donc, comme je le disais, je vais tirer une autre carte avec cet autre tarot qui va être la synthèse un peu de ce tirage, qui va être aussi un conseil pour bien mettre en place ces messages du tarot. Et bien voilà, transformation radicale avec arcane 13. Donc c'est drôle parce que c'est une carte qui est sortie tout à l'heure. Il y a quelque chose de totalement nouveau qui va arriver. Donc là, on est vraiment déjà dans des énergies du futur, qui pour moi sont quand même liées aussi à toutes les énergies Verseau. Le Verseau est quand même un signe qui est très présent encore et qui est un signe très humaniste, qui aime l'humain. Et donc avec arcane 13, c'est-à-dire que le passé est derrière. C'est fini, c'est bouclé, c'est un dossier dont on ne parle plus. Quelque part, le travail il a été fait, la transformation. Ce qui va se passer maintenant sera totalement différent dans la relation entre Vénus et Mars. Pour toi qui as fait ce petit choix, enfin grand choix, du pan. Donc je remonte les cartes. Vénus et Mars, la synthèse, l'arcane 13, et puis le plan du futur. Donc c'est important de se projeter dès maintenant, je t'invite à le faire en tout cas, sur la façon dont tu veux, dès maintenant et pour le futur, vivre ta relation d'amour avec toi-même, dans tes cercles d'amis, dans ta famille, au niveau amoureux, sentimental, en vraiment te connectant à ces deux énergies du jugement et du monde. Alors pour terminer la vidéo, j'aime bien donner quelques conseils pratiques ou pas, enfin des conseils en fait pour bien vivre cette lunaison. Quand je dis pas pratique, ça peut être aussi un travail intérieur plus qui va être demandé d'être fait. Donc cette carte du pont du futur, elle est importante aussi pour le message qu'elle nous délivre. Parce qu'il est bien dit que ce qui est important, c'est d'envisager le meilleur.
déjà c'est un message vraiment très fort. Et de s'imprégner en fait de cette vision avec ardeur. Ça c'est Mars qui met l'ardeur. Hein. On visualise et après on met en acte. Hein. Et donc elle aura tendance à devenir réalité. Donc c'est vraiment important qu'à partir des messages du tarot là, que tu viens d'entendre, tu puisses visualiser en fait ton futur avec une Vénus et un Mars qui soient bien alignés, bien calés, bien en accord, au lieu de se faire la guerre, parce que c'est pas la peine non plus comment dire, de vouloir changer si on continue à procéder toujours de la même manière. Alors les autres conseils plus pratiques, mais qui ont un impact évidemment sur notre intériorité que je pourrais te donner, c'est de pratiquer le yoga, puisque je suis aussi professeure de yoga, et que en fait, le Hatha Yoga, que je pratique et enseigne, le mot Hatha Yoga pourrait justement résumer déjà un petit peu toute cette guidance, puisque A représente le soleil en sanskrit, Ta représente la lune, et yoga peut être traduit, la racine yug du mot yoga signifie jonction, donc le mot yoga peut être traduit par union, réunion, jonction, alliance. Donc tout ce que j'ai dit précédemment est en fait contenu dans tout le yoga. Donc, pratiquer le yoga, quelque part, nous aide à réunifier toujours ces polarités à l'intérieur de nous. Voilà le conseil. Donc au moment de la nouvelle lune, je trouve qu'il y a des exercices plus propices parce qu'on est dans un moment plus yang où on peut mettre en place des actions concrètes dans nos projets de vie, quels qu'ils soient. Et je vous propose donc sur mon autre chaîne qui s'appelle Le Fil du Yoga, qui est une chaîne de yoga, un enchaînement de salutations à la lune, donc, et qui est assez dynamisante, qui permet vraiment de trouver à la fois la posture de la grande déesse, qui est donc, j'ai envie de dire, la victoire de Vénus, le triomphe de Vénus, comme le tableau célèbre de Botticelli. Et il y a aussi des postures de guerrier, qui sont des postures très martiennes, mais on les associe dans un même enchaînement pour qu'il y ait vraiment, que l'énergie en fait de l'une puisse se déverser dans l'autre, mais de manière harmonieuse. C'est vraiment tout le propos de cette guidance. Donc pourquoi pas, si tu aimes le yoga ou si tu as envie de t'initier au yoga, aller voir cette vidéo et la pratiquer en faisant toujours bien attention à ne pas te faire mal. Voilà. Donc voilà, je pense que tout ce qui est propice aujourd'hui à l'équilibre de tes deux polarités Vénus-Mars, donc principe réceptif et principe émissif, va être bienvenu. Il y a aussi bien sûr en yoga des exercices respiratoires qui nous permettent de rééquilibrer nos polarités. Ça s'appelle la respiration polarisée par narine alternée, pour les personnes qui connaissent. C'est peut-être le moment de pratiquer cette respiration. Et pour moi, là vraiment, ce qui est important, c'est aussi la visualisation. Ce pont du futur, moi c'est un très beau message, c'est voilà comment, si chacune œuvre pour le triomphe de Vénus, mais le triomphe de Mars aussi, mais d'un Mars qui soit correct, et bien forcément nous allons vers un meilleur futur, vers des lendemains un peu plus comment dire, alignés, un peu plus lumineux pour une humanité qui serait beaucoup plus respectée dans sa globalité, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas aujourd'hui. Donc moi qui suis une grande idéaliste, aussi pour moi Vénus est importante, Mars aussi, dans mon thème c'est tout à fait présent cette harmonisation de ces deux principes. J'aime à croire que nous puissions aller vers un meilleur avec plus d'amour. Voilà, j'ai d'ailleurs aussi créé une petite méditation que j'ai appelée la méditation du cœur, qui est une méditation de l'amour, que tu peux aller retrouver sur mon site internet lefilduyoga.fr. Je mettrai l'adresse en commentaire et tu peux la télécharger. Et c'est une méditation qui vient vraiment nous connecter à l'énergie de l'amour. Voilà pour cette vidéo. Je te dis merci pour commenter, liker, t'abonner à ma chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.